Bonjour Pierre Dagrin. Bonjour. Vous êtes le président de Toulouse Place Financière. Quelles sont les missions de ce groupement qui a été créé en mai 2015 ? Alors, tout à fait, ça a été créé en mai 2015 pour en fait remplir un manque, parce qu'il y a un réseau de 8 places financières et nous avons été la 9e place financière qui a été créée en mai 2015. En fait, les places financières sont des associations qui ont pour vocation de réunir les acteurs du financement de haut de bilan et les entreprises qui sont intéressées par ce sujet. Combien de personnes ou d'entités regroupez-vous du coup ? Une trentaine d'entités, à la fois des conseillers du chiffre, du haut de bilan, du droit, des représentants du monde académique, des institutions, des banques. Nous avons 2 grands parrains qui ont été à la naissance de Toulouse Place Financière, la Chambre de commerce et Euronext. Et puis la Banque de France nous a même rejoint donc pour montrer que nous sommes un peu une institution maintenant sur Toulouse. Qu'avez-vous fait depuis presque un an de création ? Alors nous avons participé à une matinée sur financement versus capital investissement versus marché financier. Et puis également en septembre, l'Innoftech de Euronext qui était sur le financement de l'innovation par les marchés financiers. Quel regard portez-vous sur le développement des fintech ? Alors c'est un domaine sur lequel on l'a vu aujourd'hui à travers le forum, qui est très dynamique à Toulouse. Donc du coup c'est un secteur qui est en émergence, qui permet de pouvoir combler des secteurs qui sont déjà à maturité dans notre ville et donc qui apportent de la croissance à Toulouse et qui réunissent plein de secteurs différents, que ce soit l'informatique, les mathématiques, les domaines financiers, bancaires, technologies bancaires, etc. Donc beaucoup de complémentarité, le marketing, donc de quoi pouvoir trouver des emplois intéressants pour tous les brillants élèves que nous avons dans les universités toulousaines et l'école de TBS. Vous appelez de vos voeux à la création d'un cluster fintech ? Oui. Je pense qu'on l'a bien vu à Toulouse avec le cluster Aerospace Valley ou le cluster Cancer Biosanté ou même Agri Innovation. Ce sont des structures qui permettent de pouvoir fédérer des énergies et des financements pour obtenir un objectif commun de développement des entreprises. Donc vous pensez que la filière a besoin de se structurer à Toulouse, elle est peut-être trop éparpillée ? Non, je pense qu'elle a besoin de moyens. Bon, et puis en plus, Montpellier a annoncé la création de son cluster il y a 15 jours. Il n'y a pas de raison que Toulouse n'y pense pas, voire même à créer un cluster pour toute la grande région, ce qui aurait beaucoup plus de sens que de créer de la concurrence entre des villes comme Montpellier et Toulouse qui ont à apprendre à vivre ensemble. Selon vous, comment les acteurs financiers traditionnels doivent s'adapter à l'arrivée de ces nouveaux entrants sur leur marché ? L'adaptation crée la performance, donc c'est bien. Je pense que la concurrence ne sera pas locale, elle sera nationale, voire mondiale. Donc les acteurs bancaires traditionnels n'ont pas à s'inquiéter de cette émergence. Au contraire, pour eux, ce sont des entreprises qui créent des emplois, qui ont des besoins bancaires traditionnels. Donc au contraire, c'est pour elles un champ de développement qui est intéressant. Et puis pourquoi pas également pouvoir les accompagner sur les sujets réglementaires ou de techniques pures bancaires que ces entreprises toutes jeunes ont besoin d'acquérir en interne. Et donc quand on parle de financement d'une start-up, c'est bien sûr le financement en trouvant des fonds, mais c'est également comment accélérer son développement en économisant des charges et du temps. Et donc peut-être que les acteurs traditionnels peuvent apporter cette aide qui serait précieuse au développement des fintechs à Toulouse. Donc les fintechs, c'est une opportunité pour les banques traditionnelles finalement. Vous avez un discours assez original. Tout à fait. Quelques mots pour terminer sur votre société Exco. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et puis peut-être son actu ? Tout à fait. Donc Exco, c'est le 6e cabinet d'audit et de conseil français qui réunit 2300 collaborateurs en France et qui a lancé sa stratégie digitale en 2015 avec tout d'abord des outils en mode SaaS, donc des outils comptables et financiers. Donc à la limite, on peut rentrer dans le champ des fintechs. Et en 2016, nous lançons vraiment là des sujets qui reprennent des technologies fintech pour nos outils à nous, c'est-à-dire le scrapping de données bancaires qui permettent de pouvoir alimenter en temps réel toutes les informations qu'il y a dans les comptes bancaires des entreprises pour les intégrer dans la comptabilité, pouvoir nourrir des tableaux de bord en temps réel. C'est également l'utilisation du big data que l'on retrouve beaucoup dans les fintechs
et qui permet de pouvoir analyser des données qui sont comptables, puisqu'en fait dans nos bases de données nous avons des grands livres comptables avec une foultitude d'informations et pouvoir sortir des analyses sectorielles dans les secteurs comme la pharmacie, l'automobile ou d'autres secteurs. Et puis, in fine, la technologie du blockchain qui est, si vous voulez, la sécurité des flux, donc sécuriser nos workflows numériques qui permettent d'avoir des pistes d'audit totalement fiables et de pouvoir suivre la sécurité et la validité, par exemple, d'une facture. Donc quand on dématérialise une facture, être sûr qu'elle est juste et pouvoir l'échanger entre les entreprises, entre clients et fournisseurs, mais pourquoi pas aussi y ajouter des moyens de paiement. Et également, ça intéresse énormément les factors pour pouvoir automatiser le factoring et le reverse factoring. Merci beaucoup Pierre Dagrin. Je vous en prie, merci à vous.